Bonjour et bienvenue pour ce tirage de guidance astrologique pour les béliers sur le mois de février 2024. Alors il s'agit d'une guidance très générale qui va nous permettre d'avoir quand même des éléments d'ancrage importants pour ces béliers, sans toutefois vraiment être personnel à 100%, puisqu'on n'est pas sur le thème astral d'une personne en particulier, on n'est pas sur la dynamique de l'ascendant et du décan, donc on est vraiment sur quelque chose de très général pour les béliers, mais ça va nous donner tout de même une grande ligne directrice, un grand axe sur lequel on pourra s'appuyer. Alors pour faire cette guidance sur ce qui pourrait attendre ces béliers sur le mois de février 2024, je vais m'appuyer sur 4 jeux qui vont nous aider à y voir plus clair. Alors on va avoir l'oracle de la voie céleste au départ. Cet oracle va nous permettre d'avoir vraiment l'atmosphère de ce qui va se vivre sur le février 2024 pour ces béliers. Donc là on va être sur l'atmosphère qu'on va mettre en œuvre. Ensuite on prendra l'oracle intuitif. L'oracle intuitif va nous donner des repères, des situations, des éléments importants dans ce mois. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail par rapport à cette atmosphère. Ensuite, on prendra l'oracle du Tao. Cet oracle du Tao va nous permettre de savoir comment moi, je vais pouvoir me sentir et m'orienter dans ce qui va être évoqué dans l'oracle intuitif au sein de cette atmosphère astrologique. Et puis enfin, nous aurons une conclusion par la sagesse du colibri qui viendra nous apporter un petit message en guise de synthèse. Voilà ce qui nous attend, l'atmosphère, le situationnel, moi dans la situation, donc c'est-à-dire mon relationnel, et puis une carte conclusion. On est parti, on regarde un peu ce que ça donne pour donc ces béliers pour le mois de février 2024. Donc là, je vais un petit peu regarder déjà ce qui va se jouer au niveau des planètes. Donc là, on va être au niveau des planètes. Alors, quelle est la planète qui va être en lien avec? Donc, c'est Uranus. Alors, dans l'oracle de la voie céleste, en fait, il y avait 3 cartes sans nom de planète que j'ai ajoutées parce que je trouve ça dommage de ne pas les nommer en disant, parce que dans l'oracle, on nous dit, oui, c'est qu'il n'y a pas de lien avec ces planètes parce que les planètes sont plus collectives. Hein, vous savez, c'est les planètes Uranus, Neptune, Pluton, qui ne étaient pas inscrites. Donc moi, je les ai quand même inscrites parce que je trouve que ça donne quand même l'atmosphère. Donc là, on va être avec Uranus. Et Uranus, on est sur le côté visionnaire, hein, on voit loin. Donc on est un peu sur le côté visionnaire au niveau des béliers. Donc on va avoir ce côté visionnaire qui va être relié. Voilà, là je sens qu'il faut que j'arrête de battre ici. Eh bien avec les taureaux. Taureaux, donc le côté un peu apaisement. Donc là c'est la force tranquille. Ça c'est la force tranquille. Hein. Donc on est sur le calme, on voit loin, on sait où on va, on a nos objectifs en tête, on veut arriver vraiment à ce 28, que dis-je, le 29 février cette année. Donc on va aller jusqu'au 29 février sans encombre, on sait où on va. On peut peut-être aussi avoir des idées de changement, de mutation, de mouvement, de voyage. Et on va voir dans la maison, ça va peut-être nous aider, nous aiguiller par rapport à ça. Mais on est plutôt pas mal là pour l'instant. Bah, regardez, on est sur la maison 5. La maison 5, c'est la maison du cœur. Donc on voit bien que là, on voit loin et on se projette. Donc là, on est sur une dynamique, l'atmosphère pour les béliers est plutôt positive. Hein. Uranus est une planète qui va nous permettre d'avoir ce côté visionnaire, on essaie de voir loin, d'aller loin. Alors parfois, on est plus sur le côté où on projette plus que l'on fait. Donc là, c'est vraiment de se dire, il faut vraiment y aller, il faut vraiment se donner. Et il ne suffit pas de voir loin, voir grand, mais il faut aussi s'y mettre. Et c'est vrai qu'avec le taureau, ici, le taureau, c'est plus l'apaisement, c'est plus la tranquillité, les déplacements, mais des déplacements qui sont assez courts. On n'est pas sur un grand mouvement de vie, un grand déménagement, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus serein, d'un peu plus apaisant. Et on est de la maison 5, c'est la maison, on va dire, du cœur, la maison un peu des relations à l'autre. Donc on voit que là, on est vraiment sur une projection et on essaie de mettre en place toute une dynamique par rapport au projet de vie.
Alors quand on a des enfants, on est peut-être en train de suivre un peu les études, c'est peut-être là où on va faire aussi toutes les démarches, on va peut-être aussi être en train de regarder pour l'année prochaine, pouvoir se projeter, puisqu'on est sur Uranus, on va peut-être se projeter pour l'année prochaine. On voit qu'on est en train de préparer les choses, mais on les prépare de manière un peu plus posée, un peu plus calme, un peu plus sereine. On va avoir quelques déplacements. Février, c'est aussi les vacances scolaires, donc ça peut expliquer ces petits déplacements de taureau. Mais en même temps, ce sont des déplacements qui ne sont pas des déplacements qui, euh, qui sont difficiles à vivre. Hein. C'est vraiment des déplacements dont on ne souffre pas. Là, on est sur quelque chose d'assez serein au niveau de l'atmosphère que ressortent les cartes pour février 2024 pour les béliers. On est plus sur une dynamique sereine. On a une vision, une projection. Cette projection, en fait, elle va asseoir la dynamique du taureau, c'est-à-dire son calme, ces affaires que l'on fait, ce côté un peu amoureux, voilà, on est posé, cosy, et puis on va se projeter sur quelque chose de plus loin, quelque chose qui concerne plus le sentimental, le cœur, donc on peut aussi y mettre forcément les enfants. On voit vraiment qu'il y a des choses qui sont liées à une projection certainement pour l'année prochaine ou une projection pour même les vacances de cet été. On voit que février, ça va être le mois de l'organisation, de la projection. On va poser les choses. On va peut-être aussi avoir quelques idées, quelques envies de voyage. Donc on est plutôt sur quelque chose pour l'instant, une atmosphère un peu agréable pour ces béliers. Alors maintenant, on va voir au niveau de ce qui nous attend concrètement quand même, hein, parce que l'atmosphère a l'air bien, mais comment ça va se vivre à l'intérieur de cette atmosphère? Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau de cette atmosphère? Donc pour les béliers, je rappelle, hein, février 2024, on voit qu'on est un peu sur la projection, on est en train de préparer peut-être les vacances d'été, on est peut-être en train de préparer un nouveau travail, hein, une nouvelle dynamique de travail, des études ou pour les enfants. Mais on voit qu'on est dans cette projection. Ah voilà, là je sens qu'il faut que j'arrête là. Donc on va prendre ici 5 cartes. On va prendre 5 cartes et puis on en reprendra 3, puis une après. 2, pardon, et puis une après. Alors là, ce qui s'éloigne pour l'instant, c'est l'élévation. Ça s'éloigne pour l'instant. Je prends toujours la carte du fond du paquet parce qu'il s'éloigne, hein, puisque le fond du paquet, c'est ce qui est le plus loin des cartes quand on prend le paquet après, c'est ce qui est le plus loin. L'élévation, forcément, qu'elle s'éloigne un peu. Ça rejoint parce que là, on est sur du concret, on est en train de se projeter sur des choses et on est en train de réaliser un petit peu, comme on parlait, préparation des vacances. On ne va pas être sur l'élévation de soi, sur l'estime de soi qu'on va projeter, etc. Là, on est vraiment sur du concret. Et donc, le concret, on n'est pas sur l'élévation à soi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la femme, donc la passivité qui arrive ici. Alors, on va parler passivité de manière très globale, hein, il ne faut pas entendre ça de manière très négative ou caricaturale. Là, on est sur la femme, donc la passivité, c'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire qu'on va se laisser un petit peu porter. Uranus, c'est un peu ça. Hein. Uranus, c'est vraiment, on se projette, mais voilà, on parle beaucoup, on agit peu. Et donc là, on est vraiment sur ce côté-là. L'instabilité, on va en parler aussi juste après, et on voit les vacances. Vous voyez, là, on est vraiment sur la projection des vacances, ou en tout cas sur des petits déplacements pour février. Donc les béliers, tranquillou bilou, on essaie d'aller vers des vacances, on prépare, mais on n'oublie pas qu'il y a un caractère un peu instable qui est devant nous, un caractère un peu instable. Pourquoi? Parce qu'on est en train de projeter. Et comme on projette, il faut composer. Et composer, parfois, on fait l'équilibriste et donc on doit bouger un petit peu. Ce qui nous met en garde un petit peu, donc les limites, alors les gardes, c'est plutôt les limites, hein. Donc le changement et la maison. Donc là, ce qui est logique avec l'instabilité, c'est qu'il faut qu'on soit en lien avec quand même le foyer, la maison. On revient sur la maison 5 qui est celle du cœur, donc on voit bien qu'il y a une relation très étroite entre ces cartes-là, et le changement qui peut faire peur, et c'est pour ça qu'on est instable. C'est-à-dire qu'on se projette, on voit loin, on prépare les choses, on prépare l'avenir pour les enfants, on prépare son propre avenir professionnel et sentimental peut-être, on prépare les vacances d'été, les vacances de février,
Mais en même temps, on voit bien que là, il y a une difficulté à pouvoir se poser et faire attention, pardon, à bien prendre le temps de définir vraiment nos projets de vacances en soi. Et puis, comme on est dans une sorte de passivité, bah, forcément, on a un peu cette instabilité en nous. Donc, on voit qu'on est sur une dynamique de projection, mais aussi de passivité. Donc, il va falloir aussi s'accrocher pour avancer. On est en train de travailler beaucoup sur soi, sur ses sentiments, et donc, on a un repli sur soi aussi qui peut se lire à travers ces cartes. Donc, il faut faire attention de ne pas trop avoir ce repli parce que sinon, on peut casser un petit peu cette maison, alors que la maison, ce sont bien les racines qui nous réunissent. Donc, il faut aussi pouvoir composer avec les membres du foyer, avec aussi avec nos envies, nos projections. Donc là, on est en train de nous dire là, ok, on se projette, c'est très bien, mais, et surtout sur les vacances, donc on est sur quelque chose plutôt bien, mais on est sur de la passivité qui peut parfois malmener. Hein, et on peut être malmené par cette passivité parce qu'on peut avoir cette instabilité de changement, on va avoir du mal en fait à se poser. Donc on est un peu rêveur là, on est un peu rêveur et il faut qu'on arrive à agir un peu. Donc est-ce que les deux cartes qu'on va sortir là nous permettent d'agir? Donc on va recouvrir en fait le changement et la maison dans ces cartes. On va essayer de voir si on peut y voir plus clair par rapport à ces limites qui nous sont imposées, c'est-à-dire ne pas vouloir trop changer et faire attention aux autres. Donc on va essayer de voir ça. Donc je continue à battre le temps que je vois qu'il faut encore battre. Donc là, nous sommes pour les béliers en février 2024. On voit que c'est assez cohérent. Voilà. Donc je m'arrête là. L'élévation arrive ensuite. Eh ben, c'est très bien ça. Le retour, parfait. Et ce qui s'éloigne, c'est le danger. Vous voyez, donc là, on voit qu'en février, on va avoir quand même une zone de turbulence qui va un peu s'éloigner parce que on va prendre le temps de poser les choses, on va prendre le temps un petit peu de mieux définir vers quoi on veut tendre en termes de vacances, en termes aussi de vie familiale, ça c'est important, et puis même en termes de sentiments, puisqu'on parlait du cœur ici, et je pense aux personnes béliers qui sont célibataires, il va y avoir aussi à s'ancrer et ne plus être dans cette instabilité de se dire mais vers quoi je veux tendre, comment je vais faire pour trouver quelqu'un, etc. Donc on va avoir un besoin aussi de bien poser les choses. Plus on évoque cette instabilité comme quelque chose de négatif, plus on va rentrer dedans. Donc il faut vraiment stabiliser les choses. On va stabiliser les choses et plus on stabilise les choses, moins le changement devient négatif et donc plus on peut s'élever parce qu'on sait vers quoi on veut aller. Et puisqu'on sait vers quoi on veut aller, eh bien on va avoir ce retour, ça veut dire on va avoir une nouvelle dynamique qui va arriver, on va avoir quelque chose qui va venir s'ancrer de nouveau. Donc c'est plutôt pas mal pour ce tirage-là. Alors on va compléter ce tirage par l'oracle du Tao. L'oracle du Tao va nous dire comment les béliers, en février 2024, peuvent, par rapport à ce qu'on vient de se dire, créer la cohérence entre ce qu'ils sont... Oh, elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue, donc je la laisse. Entre ce qu'ils sont et ce qu'ils vont vivre. Comment, en fait, on va pouvoir se positionner? Alors, l'oracle du Tao est un oracle relationnel, donc c'est intéressant. Et je vais vous lire à chaque fois les petits descriptifs qu'il y a dessus parce que ça peut aussi vous dire, vous, des choses que moi je ne vais pas penser peut-être à évoquer. Donc ça peut être intéressant. Donc on va essayer de voir ça. Ah là, ça a très envie. Hop, voilà. De battre. Donc je vais couper en deux. Je vais garder le paquet qui parle le plus. Alors souvent, moi, le paquet qui parle le plus, c'est quand les cartes n'ont pas bougé. Je trouve que c'est ça qui l'enracine. Donc là, ça va être ce qui est vraiment intérieur en vous, même dans le subconscient. Ça, c'est ce que vous donnez à voir. Et puis, on va essayer de voir quelle dynamique on va se donner pour se rapprocher véritablement de notre force intérieure. Donc... c'est ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est qu'on est en train d'être en phase avec un petit peu tout ce qu'on est en train de dire. Alors, intérieurement, vraiment intérieurement, dans votre inconscient même, hein, mordre à travers, la carte 21, très belle carte, très très belle carte. Mordre à travers,
carte 21, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Eh bien là, on voit que intérieurement, vous voulez vraiment arrêter cette instabilité qui est en vous en février 2024 pour les béliers. Il y a une instabilité en vous, l'instabilité qui peut avoir lieu au niveau sentimental ou professionnel, voire familial, et donc vous souhaitez vraiment poser les choses. Et ça, intérieurement, vous le souhaitez vraiment. Vous voulez arrêter d'être dans le changement ou dans une dynamique de changement, de ne pas savoir où vous vous situez pour pouvoir vous élever. Et donc, vous cherchez vraiment à pouvoir ancrer là-dedans et vous allez, en février 2024, être vraiment attentif à ça pour aller jusqu'au bout. Ce que vous donnez à voir par rapport à ça, c'est la carte 31 qui est l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Là, on voit que vous allez mettre en avant quelque chose sur lequel, en fait, vous pourriez être tenté peut-être de ne pas agir, hein, c'est-à-dire que vous auriez pu vous laisser un peu aller, hein, avec le côté passivité de ce que vous donnez à voir, mais vous allez vous enraciner et y aller. Et vous allez être acteur, actrice de la stabilité recherchée que vous souhaitez vraiment intérieurement. Et c'est ce que vous donnez à voir là, en tout cas. Et pour y arriver, eh ben, vous allez échanger, vous allez être dans la vraie affection sincère. Donc, vous allez être vraiment dans le lien à l'autre pour justement poser l'ensemble des choses qui vous intéressent. Et donc, pour y arriver, vous allez être dans l'excès. C'est la carte 28. Stress, surcharge, épuisement obsessionnel, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Oui, forcément, vous allez donner beaucoup à voir parce que vous espérez vraiment pouvoir rentrer dans la stabilité pour vous élever, parce que vous êtes dans l'atmosphère qui permet de se projeter. Et pour se projeter, il faut savoir où aller. Et donc, vous allez peut-être aussi avoir tendance, et ce qui est bien légitime, à aller trop loin et vous allez peut-être vous épuiser. D'où peut-être aussi cette idée de besoin de vacances, besoin de vous poser un petit peu. Donc on voit que dans cette atmosphère au départ, un peu où tout va bien, parce que Uranus nous projette et que le taureau nous apaise aussi, on est dans un calme, on sait où on va préparer les vacances, les déplacements, on le voit bien ici, c'est en résonance. On va le faire en lien avec ce que l'on aime et avec qui on aime, mais par contre, il faut vraiment pouvoir être en lien avec les autres et ne pas oublier les autres. Et ça va être quelque chose pour vous d'un peu lourd, pas négativement lourdeur négative, mais lourdeur parce que ça va être une tâche à accomplir. Et vous allez peut-être être inquiet sur le mois de février par rapport en fait à la possibilité de bien vous projeter. Ça paraît légitime puisque à partir du moment où vous allez devoir poser votre projection, eh bien c'est là où il peut y avoir des zones de tension. C'est quand on se projette qu'on arrive à voir vers quoi on veut tendre, quel chemin on va emprunter, et forcément l'autre qui est à nos côtés ou les autres qui nous entourent peuvent nous montrer aussi certaines limites, certains éléments. Comme on le disait, il faut faire attention aux membres de la maison et de la famille. Il faut faire attention aussi à ne pas vouloir toujours changer parce que sinon on va rentrer dans l'instabilité. Et pour éviter cette instabilité et donc s'élever, il faut aussi aller vers le retour vers les autres et ne pas aller penser qu'à soi. Donc il y a aussi ce détachement à soi qui va être important et ce détachement peut aussi être usant pour vous. Donc on voit ici que sur février 2024, pour les béliers, eh bien, on va avoir cette envie de se projeter, de préparer des choses, donc de préparer des déplacements, peut-être donc les vacances comme on l'évoquait, de vouloir vraiment se positionner par rapport à cette projection, et cela va peut-être vous épuiser. Et donc, il va falloir avoir un retour aux sources, il va falloir aussi reprendre un petit peu plus d'écart un petit peu avec ce que vous ressentez pour ne pas trop plonger dans ce qui est en train de se faire. Vous savez où vous voulez aller. Oui, certes, le mois de février n'a que 29 jours et pas 30 ou 31, mais vous aurez le temps de le faire. Donc attention de ne pas aller trop vite tout de même. Et donc on va finir par la sagesse du colibri pour voir un petit peu ce que nous dit cette sagesse du colibri. Alors, on va voir un peu tout ça.
Ah, ça donne envie de battre un peu. Donc là, on est sur les béliers. Les béliers pour février 2024. Ce que nous dit, ce sont de très belles cartes. La sagesse du colibri, c'est vraiment de très belles cartes. Donc nous avons la carte numéro 5, des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous, on voit bien qu'on est dans l'atmosphère pour, et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc on voit bien ici que les cartes sont en train de nous dire, oui, vous allez vouloir vous projeter, oui, vous voulez peut-être que ça aille vite, prenez le temps, restez stable, ne foncez pas tête baissée, on connaît les béliers, ne foncez pas tête baissée, et agissez avec prudence, parcimonie, en lien avec les autres, communiquez, vous avez tout pour réussir. Je rappelle, vous avez Uranus, donc la projection, en taureau, c'est-à-dire dans le calme, dans la tranquillité, avec quelques petits déplacements, et donc c'est ce que vous allez préparer. Et vous êtes dans la maison 5, la maison des sentiments, du cœur, du lien avec les autres. Donc on voit bien que là, vous avez tout ce qui peut être réuni, pour qu'ensuite, vous ne cherchez pas à rester dans la passivité dans laquelle vous êtes actuellement, au regard de vos vacances ou de vos déplacements ou de votre projection dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais vous allez agir. Et lorsque vous allez agir, vous allez peut-être entrer dans une instabilité parce que soit vous allez avoir l'idée de changer régulièrement ou que les autres vont avoir l'idée de changer régulièrement, soit vous ne serez pas en phase avec les autres personnes qui vont être en lien avec ce projet. Et donc, il va y avoir des difficultés pour pouvoir aller dans l'élévation et pouvoir vraiment faire un retour sur soi plutôt positif. De fait, il est important d'aller vers une meilleure connaissance de soi. Et ce que vous cherchez vraiment, c'est d'accomplir votre tâche, mais ne l'accomplissez pas dans l'excès, puisque vous allez vous projeter dans l'excès, mais vraiment, rentrez vraiment dans ce que vous allez projeter, c'est-à-dire une affection sincère. Vous allez être en lien avec les autres. À partir du moment où vous êtes en lien avec les autres, ça va se faire tranquillement. Ce que nous dit la sagesse du colibri, je rappelle, c'est un bouquet de bénédiction. Donc, il va y avoir vraiment une corrélation entre l'atmosphère, Uranus va s'y prêter, et les événements à mettre en cours. Donc, on voit bien que là, pour le moment, vous allez vraiment avoir et le danger d'ailleurs s'éloigne, ça j'ai oublié de le dire, mais donc on va avoir quelque chose d'assez serein pour vous sur 2024, sur le mois de février 2024 pour les béliers. Pour les personnes qui sont célibataires, puisque là je parle de vie de famille, donc vie de famille ça peut être avec un conjoint, un couple. Pour les personnes qui sont célibataires, cette instabilité est très marquée pour vous, mais par contre, c'est cette idée de changement qu'il va falloir peut-être minimiser en se disant, voilà, vers quoi je veux aller, vers quoi je veux être, et donc je vais y aller tranquillement. Ne pas aller trop dans l'excès parce que sinon vous allez risquer donc le point de rupture et l'épuisement par la surcharge. Projeter, mais ne pas trop mettre en avant cette projection, c'est-à-dire une projection, c'est un projet, c'est une mise en mouvement et vous allez asseoir cette mise en mouvement. Par contre, vous ne pouvez pas être déjà dans la conclusion de ce projet avant même que ce projet ne se concrétise. Donc c'est ça que sont en train de dire les cartes, c'est faites-le dans le calme et dans l'apaisement, ça va venir, et chaque chose en son temps. Donc voilà un petit peu pour 2024, février 2024 pour les béliers. On pourrait peut-être, comment dirais-je, conclure par une petite phrase qui serait « Tout vient à point à qui sait attendre, encore faut-il le préparer ». Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de février, et puis on se tient au courant d'ici quelques semaines pour voir comment s'est passé ce mois de février, les béliers. À bientôt!